Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mayenne TV spécial sport mécanique. Et on est ici à Ernée pour le Motocross des Nations, un événement mondial. Et on a pour guide Camille Viau, vice-championne de France 2022, troisième au championnat d'Europe cet été. Et puis on parlera aussi rallycross avec les championnats de France qui ont lieu à Châtillon-sur-Colmont en septembre. T'es prête Camille? Salut, ça va? Salut, ça va David? T'es en forme? En forme, déjà hier c'était le feu, aujourd'hui c'est le jour des manches. Donc on attend de voir les résultats, puis on espère une victoire pour la France. Allez, c'est parti, on suit Camille. Allez Camille, alors explique-nous, c'est quoi le Motocross des Nations? Bah écoute David, pour nous le Motocross des Nations, c'est un peu nos JO. Chaque nation a 3 représentants, 2 pilotes en 450 et 1 pilote en 250. On a 3 manches, on prend les deux meilleurs résultats sur les 3, et puis à la fin on a une nation gagnante. Alors là, tu nous emmènes où là? Et bah là je vous emmène dans le paddock, on va faire un petit tour dans le paddock, vous allez voir, c'est sympa. Allez, c'est parti. Donc chaque nation essaye de jouer le jeu et de représenter au mieux son pays sur la moto. Donc l'équipe déco, ce qui est la décoration de la moto. Donc par exemple, comme les Italiens qui ont représenté le drapeau italien sur la moto de leurs représentants. Bon, le petit fact sympa, la petite anecdote, c'est que pour le coup, nous l'équipe de France, on a une particularité, c'est que cette année, on a 3 représentants français bien sûr, mais 3 champions du monde en titre. Voilà, donc c'est pas donné à chaque équipe d'avoir 3 champions du monde pour représenter sa nation. Ça aide aussi à être favori. Ça aide à être favori aujourd'hui. On est vraiment sur la modernité maintenant. C'est quelque chose moi qui m'impressionne de voir ça en motocross. On n'est plus à l'époque du motocross poussière, maintenant c'est les fourgons vitrés. Bon David, comme tu peux le voir, on est dimanche matin, il n'est pas encore 10h et regarde un peu l'ambiance qu'il y a déjà. Mais à côté de ça, il y a pas mal de petits shows qui se font, dont le freestyle. Et franchement, j'y ai assisté hier, c'est vraiment impressionnant. Voilà, Camille est partie pour une séance de dédicace. Je vous propose de regarder le sujet sur le rallycross qui a lieu en septembre à Châtillon-sur-Colmont. Le week-end du 17 septembre dernier a eu lieu à Châtillon-sur-Colmont sur le circuit Maurice Forget, la 7e étape des championnats de France de rallycross. L'occasion pour les meilleurs pilotes français de se retrouver pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison. L'écurie Océan Mayenne, en charge de l'organisation, a pu comme chaque année améliorer les installations autour du circuit. Alors là, on a fait cette année, on a fait des grosses modifications et on a apporté beaucoup, je pense, de confort au public avec un écran géant qui est très important, une sono qui a totalement changé et qui, je pense, rend les courses intéressantes. C'est un travail toute l'année. J'ai des bénévoles, j'ai un groupe d'une vingtaine de bénévoles qui travaillent d'avril jusqu'à octobre pour tout ce qui est après rangement et tout ça. Et ils sont là à peu près 15 jours par mois. Et le jour de la course, il y a 120 bénévoles autour du circuit pour pouvoir orchestrer et recevoir tout le monde. Alors je viens ici depuis plus de 40 ans et en bénévolat je dois être à plus de 30 ans. Alors j'ai double mission ici, j'ai la mission de gérer tout ce qui est faux départ par cellule baguette pour la direction de course et mon autre mission est d'alimenter tout le monde en électricité. Le week-end maintenant j'ai même mes enfants qui viennent m'aider. Donc la relève est là, déjà c'est une bonne chose et l'avantage que j'ai, même dans l'écurie, on a tous des super bénévoles et c'est une super team, quoi. Sur le championnat et donc sur le paddock, on a 20 pilotes mayennais, donc sur 120, ce qui fait une très très belle proportion. Donc on est fiers aussi au niveau du circuit d'avoir formé et donné la passion à des jeunes qui aujourd'hui sont pilotes. Alors moi je suis sur les circuits dans ma poussette depuis l'âge de mes 6 mois. J'ai mon papa qui roulait dans une autre catégorie il y a quelques temps. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, qui roule à nos côtés en supercar. Et j'ai mon frère qui roule également dans une autre catégorie en super 1600. C'est vraiment familial. Et nous, le côté rallycross, on prend énormément de plaisir. C'est une passion. Mais avant tout, c'est aussi un moment très familial où on se retrouve ensemble. L'événement aura réuni près de 20 000 personnes sur le week-end, un spectacle permanent qui fait de ce circuit un incontournable de ces championnats de France. De retour à Ernée dans ce motocross des nations, dans une ambiance de feu et sous un soleil de plomb, les meilleurs pilotes du monde se lancent dans les 3 dernières manches.
Les 3 Français, Romain Fèvre, Maxime Renaux et Tom Vial, partaient favoris en début d'après-midi. Fèvre remporte la première manche et la deuxième manche se soldera avec le doublé Renaux-Vial. L'avance sera trop conséquente pour qu'il soit repris en 3e manche, en affichant une 3e et 7e place dans cette dernière. La France remporte sur ses terres à Ernée ce motocross des nations 5 ans après leur dernier titre et devant une foule conquise de 35 000 personnes. Voilà pour ce motocross des nations et cette belle victoire française, hein, c'était formidable. C'était vraiment fort en émotion. Et en tout cas, on te remercie Camille avant de passer au reste de l'actu. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour nous présenter tout ça, d'être notre guide. Avec grand plaisir et merci pour l'invitation. Allez, on passe au reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, 6e victoire consécutive pour le Stade Lavallois et à Bordeaux s'il vous plaît, sur le score d'1-0. L'heure est à la trêve internationale avant un Laval-Saint-Étienne qui promet d'être bouillant le lundi 23 octobre, épisode spécial sur ce match le mercredi 25. Le week-end du 1er octobre a eu lieu la 3e édition du Mayenne Throwdown, cette compétition réunissant les meilleurs athlètes de CrossFit et avec une autre envergure dans la grande salle de l'espace Mayenne. On a fait un peu le buzz sur le CrossFit français. Et du coup, voilà, maintenant on a la renommée qui va avec, la grande salle, on a beaucoup de succès, ça se passe super bien. Les athlètes sont super contents, le public aussi. On a 400 athlètes là, on a dans team de 4, alors forcément ça fait 100 équipes. Et on a une équipe danoise, la même qui était présente l'année dernière. On n'a que des bons retours, c'est de bon augure pour la suite. On espère agrandir, pas la salle parce que maintenant on est dans la grande salle, mais on espère agrandir en termes de nombre d'athlètes, voire en termes de niveau. Parce que l'objectif maintenant que nous avons presque les meilleurs Français, l'idée ça serait d'avoir au moins les meilleurs Européens. Voilà, et ça va venir avec le temps. Dans ce même week-end, le comité de basket et le club de Bonchamp ont organisé l'Open Mini Basket. L'événement a réuni 400 enfants de U9 et U11 de tout le département. Une belle réunion annuelle qui a bien lancé la saison. On se quitte avec ces images des foulées roses qui ont réuni plus de 3500 personnes autour de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Rendez-vous le 25 octobre prochain pour un nouvel épisode spécial Laval-Saint-Étienne. Salut, ciao!